Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance un peu particulière. Comme vous pouvez le voir, je vais m'inspirer en fait de cette œuvre d'art. C'est très particulier, en fait j'ai eu des énergies en craquant l'allumette et j'ai vu quelque chose en lien avec un ancêtre à vous, un ancêtre de sexe masculin. Voilà. Une personne avec des énergies yang. Donc je pense à un père, un grand-père, un grand-oncle, un arrière-grand-père. Enfin, une énergie masculine qui aurait des choses à vous transmettre, à vous dire. Et ça m'a tout de suite renvoyé à cette œuvre d'art que j'ai. Hein. C'est une carte postale. Et en fait, on m'a dit, prends cette œuvre d'art et fais une guidance en ce sens. Donc là, voilà, ça vous parlera, c'est une guidance qui vous concerne, si vous avez un ancêtre de sexe masculin, voilà, un homme, euh, qui n'est plus de ce monde, mais qui est toujours dans vos énergies, qui est là, auprès de vous, et qui a des messages à vous transmettre. D'accord ? J'ai vraiment eu cette notion de lien familial ou comme un lien familial en fait. C'est-à-dire que ça peut être également une personne qui n'est pas de votre famille de sang, mais qui est une personne de votre famille de cœur. D'accord ? Une personne que vous considérez comme un membre de votre famille. Alors là, on est en train de me dire qu'il est possible que ça concerne une personne que vous n'avez pas connue de son vivant, mais avec qui vous avez un lien. D'accord, ou que vous avez connu peu de temps, mais avec qui vous avez un lien, qui a toujours été auprès de vous et que vous avez toujours senti dans vos énergies. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que c'est une personne... Alors, il est possible que ça ait été une personne qui fumait, d'accord, peut-être la pipe, peut-être qui fumait également, peut-être qui travaillait dans une usine, on me dit, ou dans un endroit où il y avait de la fumée, où il y a une notion, quelque chose en lien avec un feu de cheminée. On est en train de me dire, ok. Prenez et laissez, hein. Évidemment, c'est une guidance générale, donc si certains messages résonnent en vous, vous les prenez. Si d'autres ne résonnent pas, laissez-les de côté. On a alors, il est possible que c'est une personne qui ait travaillé dans le domaine industriel de manière générale, d'accord, ou alors dans la marine également, ou sur un bateau, d'accord, en lien, ou alors dans un endroit, je vois, enfin, ça peut être un entrepôt, ça peut être, voilà, une personne qui est d'origine ouvrière dans une usine, d'accord, ok, ou un dirigeant d'entreprise, c'est possible, ou quelqu'un d'assez indépendant. Peut-être quelqu'un également qui tenait un garage. Voilà, vous prenez, vous laissez, hein. Je vous dis tout ce que je vois, et en fonction... En tout cas, on me décrit cette personne comme étant une personne assez sympathique, une personne avec un physique qu'on n'oublie pas, un physique assez imposant, d'accord, très charismatique, une personne très bienveillante, un homme avec des valeurs, un homme, j'ai envie de vous dire, qui rentrait dans les cases, c'est-à-dire qui faisait les choses de la bonne manière, le bon pater familias, vous voyez, une personne fidèle, une personne sur qui on pouvait compter. Une personne également avec une fibre artistique, c'est possible. Un côté artiste. Un côté également très manuel. Vraiment, je le vois comme ça. Hein. Si ce que j'ai dit au début ne vous parlait pas, il est possible que ce soit une personne qui était quand même assez manuelle ou avec une certaine logique mathématique également. Peut-être un architecte. Une personne qui savait fabriquer des choses ou qui les imaginait et les matérialisait, vous voyez, avec beaucoup d'imagination. Alors il est possible que cette personne avait un animal de compagnie, hein, un chien, d'accord, ou un animal de compagnie, parce qu'on vient de me dire un cheval aussi qui aura compté. Ok. Prenez vraiment ce qui résonne, hein, mes amours, c'est très particulier comme guidance, donc voilà. Alors, cette personne, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire plus ? Ouais. Cette personne,
cette personne à laquelle je fais référence, donc cet homme, d'accord, est une personne qui a construit quelque chose, peut-être une personne qui s'est réalisée, qui s'est construite par elle-même, à la force de ses bras, de son travail, qui a planté des petites graines et qui en a récolté, qui a récolté en fait et qui a permis à sa famille de bien vivre, mais également qui a transmis des choses de manière générationnelle. Alors ça peut être des choses, évidemment, un patrimoine, ça peut être une entreprise, ça peut être également juste une question de valeur familiale, comme des traditions transmises dans la famille. Cette personne, voilà, une personne très traditionnelle, une personne respectueuse des valeurs familiales, une personne vraiment, peut-être qui travaillait la terre également, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai une personne qui a fait fructifier quelque chose, un savoir-faire, vous voyez? Ok, ça vous parlera. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Pourquoi cette personne vient aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Pour mes amours, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui vous invite à avancer, à aller de l'avant en fait dans une situation, à prendre les devants, à passer à l'action, à vous souvenir en fait de vos racines également. On a vraiment une personne qui vous invite à aller de l'avant en fait, à arrêter d'être en dualité et à mener des actions pour aller de l'avant dans une situation, un projet, quelque chose que vous souhaitez mener à bien ou alors passer à une étape supérieure dans votre vie. On a une personne qui voudrait vous dire de profiter de la vie, de vivre passionnément, de vivre de votre passion également. Alors il est possible qu'on vous dise va de l'avant et vis de tes passions, vis de ta passion, vois le bon côté de... Oh, ok, on est en train de me dire quelque chose. Ce que cette personne aimerait vous dire, c'est savoure la vie en fait. Profite de la vie est courte. Vous voyez, avec cette notion de danse, on a encore le cheval qui revient. Alors, il y a peut-être vraiment quelque chose avec l'équitation. Peut-être que certaines personnes d'entre vous font de l'équitation ou aiment les animaux. Il y a quelque chose par rapport aux animaux, d'accord? On a vraiment le fait de passer à l'action, de retrouver sa force, d'aller de l'avant, de danser avec la vie, de profiter, de faire des choses de cœur, en fait, qui animent votre cœur. Ok. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne, cet homme aimerait vous dire? On a une personne qui vous dit va de l'avant, va vers ce que tu aimes et ce que tu souhaites réaliser en fait. Va à la découverte de toi-même mais également du monde. Mets des choses en place, planifie. Il est temps de planifier, on me dit. Il est temps de mettre des plans d'action en place et de quitter quelque chose qui aura été très douloureux, qui vous prendrait la tête ou qui vous prend la tête ou une certaine dualité qui fait que vous n'allez pas de l'avant. Là, en fait, on est en train de me dire, cette personne veut vous dire, arrête de te prendre la tête, tu sais ce que tu dois faire, tu dois passer à l'action. Arrête d'être dans ton mental. Quitte ce sentiment de solitude, quitte tout ce qui peut t'empêcher d'avancer. Incroyable. C'est très particulier comme guidance, hein. Vous me direz en commentaire en quoi ça vous parle. Je pense qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui souhaitent quitter une situation. Alors ça concernera différents domaines, hein. Là, je ne demande pas spécifiquement, mais pour moi, c'est voilà, aller de l'avant, quitter une situation, quitter quelque chose de douloureux, que ce soit un domaine professionnel, un domaine amoureux, un domaine sentimental, émotionnel, un sentiment aussi d'être mal, quoi. Vous voyez ? Parce qu'on a quand même le fait de ce mental, vous voyez, tout ce qui peut vous prendre la tête et qui vous bloque, d'accord, dans un sentiment de solitude, dans un sentiment d'incompréhension, dans un sentiment d'être bloqué, c'est purement mental. Vous pouvez en fait aller de l'avant, planifier les choses,
parcourir le tour du monde si c'est ce que vous voulez faire. Enfin, déménager, changer de travail, aller de l'avant pour se donner une chance dans une relation, peu importe le domaine. Mais vraiment, ce que cette personne est en train de vous dire, c'est, voilà, en fait, ce mental doit être quitté. Et finalement, ce temps de réflexion ou toutes ces réflexions qui vous bloquent et qui vous donnent peut-être un sentiment même d'impuissance, vous voyez, c'est vous êtes puissant et puissante en fait. Vous avez la capacité d'aller de l'avant. Et ce mental doit vous amener vers ce nouveau départ, vers cette prise de décision, vers le fait de quitter cette dualité et d'aller de l'avant, vous voyez. Mais là, on vous dit, cette personne te dit, passe à l'action, passe à l'action. Arrête de rester dans ton mental et dans tes peurs et quitte ces peurs pour aller vers ce que tu souhaites manifester. Et avec le jugement, vous voyez, on nous dit qu'il y a quelque chose de positif qui ressort de tout cela. On a comme une élévation, même peut-être même pour relever, s'élever, peu importe le domaine en fait, mais avancer en fait, avancer, passer à une étape supérieure. Et il y a cette notion également de ne pas se sentir limité. Vous voyez, je vous parlais de limite du mental. Mais c'est votre mental qui vous joue des tours et c'est ce que cette personne souhaite vous dire. Et j'ai envie de vous dire, rappelez-vous cette personne, alors c'est peut-être une personne que vous n'avez pas connue et donc un ancêtre, mais la force du travail d'accomplissement de cette personne aussi, vous voyez ? Quels sont les accomplissements de cette personne dans sa vie si vous voyez de qui je parle ? D'accord ? Et si vous ne voyez pas, parce que c'est une personne que vous n'avez pas connue et ça ne vous a pas parlé, eh bien prenez seulement les messages. Ne vous limitez pas. Regardez, si vous regardez bien la carte, elle est totalement illimitée, cette femme. Elle a la possibilité, en fait, de s'épanouir. Vous voyez, comme cette carte-là, magnifique. D'aller de l'avant. Elle est sans limite, en fait. Vous voyez, là, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de mental, il n'y a rien. Il n'y a que la décision qu'elle prend d'aller de l'avant. Il y a aussi cette notion de retrouver son soleil, son bonheur intérieur, vous voyez ? Oh, et elle est à l'envers. On vous invite à quitter ce sentiment de manque. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Ça peut être financier, ça peut être un manque émotionnel, un manque... En tout cas, c'est quelque chose qui touche à vos émotions, qui vous plonge dans des émotions négatives. Et en fait, là, ce que cet ancêtre veut vous dire, c'est va de l'avant. Avance. Avance. Je vais prendre un dernier message. Qu'est-ce que cet ancêtre souhaite vous dire ? Cet ancêtre souhaite vous dire que même si émotionnellement c'est compliqué ou ça a été compliqué, d'accord, ou vous traversez, ou vous avez traversé des épreuves dans votre vie, cet ancêtre vous dit que vous passerez d'un page de coupe à un 10 de coupe. Vous allez passer d'une solitude ou d'un sentiment de solitude ou de ne pas être pleinement satisfait ou satisfaite de votre vie à quelque chose qui va vraiment remplir votre coupe, à quelque chose qui va... Un grand bonheur vous attend. Un énorme bonheur vous attend. Une satisfaction émotionnelle vraiment très importante. Donc écoutez les conseils de cet ancêtre et allez vers des énergies positives pour attirer le positif dans votre vie. Regardez. Alors ça peut être un bonheur sentimental, familial, un nouveau travail, une réussite, un succès, la santé, vous voyez, peu importe ce que vous souhaitez manifester, on est en train de vous dire, il y a quelque chose de très beau qui vous attend et c'est quelque chose qui va remplir toutes vos coupes. Et ça vous est destiné. C'est pour vous. C'est là pour vous. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour passer à l'action ? Quelle est l'action ? Quel est le premier pas qu'il faut effectuer pour aller vers ce bonheur absolu ? Pour saisir votre chance d'arriver jusque-là. On a un grand succès.
Et pour certaines personnes, j'ai vraiment un succès financier aussi avec les énergies de baleine. Voilà, la lourdeur vous quitte en fait. Tout ce qui aura été lourd, tout ce qui aura été pesant, tout ce qui aura été douloureux. D'accord. Et ce sentiment d'être impuissant, impuissante et d'avoir des situations qui s'imposent à vous et que vous ne choisissez pas. C'est à vous de remplir vos coupes et de faire ce premier pas. Et le premier pas, c'est aller de l'avant et quitter tout ce qui aura été nocif, douloureux et tout ce qui est énergie négative. Le fait d'être dans des énergies de peur, d'angoisse, de manque, de tristesse, de colère. Quittez cela et faites en sorte d'aller vers le bonheur. Vous savez, l'exercice en miroir, hein, vous regardez dans le miroir et vous souriez. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cet exercice. Eh bien, tout de suite, instantanément, même si ça ne va pas, le fait de sourire, vous vous sentez instantanément bien. Tout de suite mieux. Donc, lorsque vous vous sentez mal, voilà, ayez ce réflexe-là de sourire. Et instantanément, vous vous sentirez mieux. Et de faire aussi des exercices de respiration si vous le pouvez. Voilà. Vous faites des exercices de respiration et même si vous n'avez pas le temps, 5 inspirations et expirations profondes et complètes pour oxygéner votre cerveau et vous sentir mieux. Voilà. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous. Je vais terminer juste avec cette carte qui est magnifique, ce 10 de coupe. C'est ce qui vous attend. Allez-y, saisissez les opportunités. Donnez-vous cette chance d'être heureux, heureuse, ou pleinement épanoui, ou prenez ce risque. Sortez de votre zone de confort pour aller vers ce bonheur-là. Dites-moi en barre de commentaires en quoi cette guidance aura résonné en vous, ce que ça a évoqué, ce que vous souhaitez manifester, quelle est votre situation. Dites-le moi, dites-le nous en commentaire parce que je lis tous vos commentaires et ça me touche, ça me touche. Merci et merci pour votre bienveillance les uns envers les autres, les unes envers les autres. Vous êtes de merveilleuses personnes. Merci de faire partie de ma vie, vraiment, très sincèrement. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a fait du bien et si vous pensez qu'elle peut aider une autre personne. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et que la chance soit avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.